Alors, cela fait quelque temps que nous vous donnons des conseils, nous vous donnons des idées et nous vous encourageons à vous intéresser à la conduite des engins lourds du chantier et plus précisément les grues d'élevage. Alors, aujourd'hui, nous allons encore en parler. Cela fait quelque temps, nous étions un peu en arrêt. Alors, aujourd'hui, nous allons reprendre les choses. Et chaque dimanche, nous allons vous poster des vidéos. Alors, chaque dimanche, il faudrait que vous soyez au rendez-vous, que ce soit les nouveaux apprenants, que ce soit ceux déjà qui pilotent déjà les grues ou les engins lourds, que ce soit ceux qui ont envie et ne savent pas comment apprendre. Alors, cette chaîne YouTube et cette page Facebook est faite pour vous. Alors, vous pouvez les suivre quand vous voulez. Et avant de le faire, vous devez d'abord vous abonner, partager au maximum les vidéos et liker au maximum. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des différentes parties d'une grue mobile. Alors, comme ça, avant de vous expliquer les trois parties d'une grue mobile, je vais d'abord, parce que c'est des questions qui reviennent toujours, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'une grue. D'abord, terre à terre pour les nouveaux, pour ceux qui ne comprennent pas, pour les doyens, c'est-à-dire ceux qui déjà qui pilotent ces grues connaissent. Donc, normalement, bon, cette partie ne les intéresse pas, mais néanmoins, il faudrait qu'on explique. Pour les nouveaux apprenants, pour ceux qui veulent s'intéresser à ce métier. Est-ce que vous voyez? Il faudrait qu'ils sachent d'abord qu'est-ce qu'une grue. Et même si ce n'est pas ceux-là, mais pour d'autres personnes qui sont en ville, qui vont regarder cette vidéo et qui vont s'abonner, ça va leur permettre de s'intéresser à ce métier. Donc il faudrait qu'ils sachent d'abord qu'est-ce qu'une grue. Alors, simplement, plus simple, moi, à mon humble avis, une grue, c'est une machine. C'est une machine qui sert à faire le levage. C'est-à-dire qui sert à soulever tout ce qui est charge, tout ce qui est bagage, disons en français terre à terre, tout ce qui est bagage, tout ce qui est lourd, si tu vois, tout ce que l'homme ne peut pas soulever. Voilà. Donc, c'est la machine-là, on prend pour soulever ces charges-là, ces bagages-là. Et le plus souvent, ces machines-là, on les trouve dans le bâtiment. Tous ceux qui font les constructions des bâtiments de grande envergure, tous ceux qui font des grandes constructions, des infrastructures, telles que les barrages, les barrages et les grandes charpentes métalliques, les stades, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ne citer que ceux-là. Toutes les machines qui participent à cette construction, on appelle des grues. Le plus souvent, vous allez partir sur un chantier, vous allez trouver une machine qui est haut dans le ciel, ça c'est une grue. Vous allez trouver une machine qui a un fer long au-dessus de tout le monde, ça c'est une grue. Lui-même il est à terre et puis le fer long au-dessus de tout le monde, ça c'est une grue. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, voilà là quelque part la définition terre à terre, je dis bien terre à terre d'une grue. C'est que sûr, il y a la définition technique, voilà, mais moi je vous donne une définition terre à terre de la grue. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'était là la définition d'une grue. Donc, avant de vous donner les trois principales parties d'une grue, donc j'étais obligé de vous expliquer, de vous donner la définition d'une grue. Donc, vous l'avez. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai les trois parties principales de la grue et vous dire les différents types de grues. Et après, vous donner le rôle, voilà, d'une grue. Donc, vraiment, abonnez-vous pour m'encourager, abonnez-vous massivement, likez, partagez massivement pour m'abonner, pour m'encourager. Et à une prochaine vidéo. Merci.